Il est l'inébranlable, il est l'inchangeable, il est l'infaillible. Il s'appelle Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Je viens manifester ma gratitude à l'endroit de ce grand Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Père, je te dis merci. Pour mon frère, je te dis merci pour ma sœur, pour le souffle de vie et tout ce dont tu as mis à notre disposition pour te servir. Tu avais demandé au pharaon d'Égypte de laisser partir ton peuple avec leurs biens pour te servir. Ainsi, cela s'implique aujourd'hui dans nos vies, dans notre marche avec toi. Et nous croyons, Seigneur, que le pharaon de chacune des vies a démissionné, a laissé partir, Seigneur, chacun d'entre nous avec ses biens pour te servir. Et le bien le plus précieux, aujourd'hui pour moi que je te présente, Père, c'est le souffle de vie. À toi soit la gloire, louange et adoration. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je suis le révérend pasteur Pierre Mafek, le général de Christ. Il y a un seul général de Christ. Il n'y en a pas deux. En ce qui concerne Christ, un seul général de Christ. Je suis libre de dire que c'est moi. Parce qu'en effet, la vision que le Seigneur m'a donnée repose sur les amis de Christ. Voilà. Donc le ministère Les Amis de Christ, c'est un général de Christ que je suis. Je suis le lionceau de la tribu de Juda. Par la grâce de Dieu, j'ai donc décidé de partager avec vous qui m'écoutez ce soir. Nous avons tous constaté une alternation et nos programmes ont été perturbés par ailleurs. Et je reviendrai toujours à dire que cela ne relève pas de ma volonté, mais de certaines obligations sociales naturelles. Il arrive, n'est-ce pas, que dans des zones plus élargies, qu'il manque de fluidité, n'est-ce pas, d'Internet. Et vous voyez que c'est avec tout cela que nous fonctionnons, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. 2018, le Seigneur l'a dit par la voix du général de Christ que je suis, que c'est une année de paix et d'abondance. Nous pouvons confondre la paix et la paix. La Bible déclare que Christ a dit que la paix que je vous donne n'est pas comme celle que le monde vous donne. Lorsqu'on parle de la paix, on parle de l'attention de Dieu, n'est-ce pas? De la réception de la grâce de Dieu et
cette disposition que le Seigneur met en notre être pour lui être utile dans notre marche avec lui. Parce que si Dieu ne veut, si Dieu ne t'appelle, il est difficile d'aller à lui. Et c'est parce qu'il s'est accordé envers lui-même qu'aujourd'hui je suis devant vous. Son conseil d'entre lui, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, a donc accepté que en ce moment je sois face à vous et que nous soyons ensemble pour un partage très édifiant. J'ai énoncé et j'ai annoncé que le partage d'aujourd'hui devait reposer naturellement sur la personne du Saint-Esprit. Alors, j'ai constaté après beaucoup d'attention que plusieurs enseignements sont donnés, mais d'une manière plus théologique. C'est-à-dire quoi en effet? Et par moments, nous prêchons, nous enseignons et nous traversons, nous passons, sans toutefois marquer un temps d'arrêt pour constater si celui-ci a été assimilé, soit porte du fruit, ou s'il y a encore des incompréhensions par là. Après sondage donc, parce que nous avons cette possibilité aujourd'hui avec la mondialisation, n'est-ce pas, où nous pouvons atteindre les confins du monde en moins de quelques secondes. Donc après sondage, je me suis rendu compte que les enseignements sont bien donnés à la hauteur, n'est-ce pas, de cette personne qui a une compréhension, n'est-ce pas, à un certain niveau. Mais alors, j'ai aussi constaté que les enseignements sont un peu plus surélevés et par rapport à une majorité même de personnes qui, jusqu'ici, n'arrivent pas à disséquer, à comprendre et à assimiler, à digérer la parole de Dieu afin de porter le fruit selon que la parole, n'est-ce pas, dise. Voilà. Et j'ai donc résolu et j'ai préféré que je parle moins que théologique. J'ai essayé et j'ai prié que le Seigneur me donne la capacité de parler en d'autres mots. J'ai parlé en d'autres, un autre langage, un langage familier, un langage que tous nous pouvons comprendre. Et cela ne viendra pas de moi. J'ai surpris le Saint-Esprit, n'est-ce pas, de me venir en aide, sans lequel il est impossible. Alors, je parlais de la personne du Saint-Esprit et cette personne qui est aujourd'hui marginalisée dans nos prières, dans notre marche et dans notre fonctionnement avec le royaume des cieux. Vous constaterez avec moi que la majorité de nos prières et des prières dans nos assemblées, n'est-ce pas, dans plusieurs milieux, il est moins cité, il est moins, n'est-ce pas, donné de comprendre que le Saint-Esprit a une place primordiale, n'est-ce pas, dans nos prières et dans notre marche avec Christ. Et nous avons coutume, et ce qui n'est pas mauvais, je ne peux pas dire que c'est une bévue encore, une faute, où nous avons certainement eu plus d'accroche sur notre Dieu, oui Seigneur, le Père Créateur, et nous avons, n'est-ce pas, beaucoup d'attaches sur Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort, oui, mais difficiles sont les cas, n'est-ce pas, de citer le Saint-Esprit, qui ici, entre guillemets, troisième personne de la Trinité, est la personne avec laquelle même nous devions tout faire aujourd'hui, car sans laquelle il est impossible. Et je le disais même, et je le dirais même que, même par le passé, il était impossible, n'est-ce pas, d'agir en toute légitimité, n'est-ce pas, divine, sans le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu es donc libre aujourd'hui de poser des questions, tu es libre, n'est-ce pas, de relever, n'est-ce pas, l'équivoque d'une part. Donc, le plateau est ouvert, le général de Christ est devant vous. Et je vous attends, j'attends déjà, il y a des signaux, plusieurs commencent déjà, n'est-ce pas, à se connecter, partager au maximum, car le temps du partage est là. Et petite
confusion, il y a un peu de l'amalgame. Quand on parle le plus souvent du Saint-Esprit, plusieurs ignorent que le Saint-Esprit est différent de l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit qu'après que Dieu ait créé l'homme, a insufflé, n'est-ce pas, sur cette mot de terre, et la Bible déclare que cette mot de terre devient une âme vivante. Ça, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle qu'il a donné à l'homme de fonctionner, qui est différent du Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans la norme, n'est-ce pas, dans la norme relationnelle, n'est-ce pas, avec Dieu. Et alors, nous pouvons donc dire ici, quelle est donc la différence qui existe pour mieux, n'est-ce pas, commencer? Quelle est la différence qui peut exister entre l'esprit d'homme et l'esprit de Dieu? L'esprit, c'est l'esprit qui a été donné à l'homme pour vivre, pour, n'est-ce pas, ici, avoir plus des facultés de communiquer avec Dieu. Et qu'est-ce que l'esprit de Dieu? Donc, je voudrais nous dire ici que l'esprit de l'homme est simplement le siège de la conscience de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a établi un siège en nous, afin que partant de ce siège, n'est-ce pas, que nous ayons la faculté de communiquer avec lui, que nous ayons, n'est-ce pas, l'habilité de communiquer avec lui. Et quand on parle du siège de conscience, que nous soyons conscients des faits que nous posons, n'est-ce pas, des actes que nous posons, que nous soyons conscients de notre propre vie, de ce qui nous attend, de ce que nous avons besoin, des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, c'est ça dans l'esprit de l'homme, ce qui est en l'homme. Et cet esprit ne peut t'aider que pour te mouvoir, ne peut t'aider, n'est-ce pas, que pour vivre, mais pas forcément pour avoir une relation intime amenant l'homme au salut. Non, pas du tout. Là, c'est l'esprit d'homme. Et cet esprit siège encore plus, je voulais dire, dans un autre secteur, n'est-ce pas, intrinsèque, interne de l'homme, que nous appelons l'âme. Une âme, l'âme. La Bible dit qu'il est difficile, n'est-ce pas, de séparer l'esprit de l'âme, parce que les deux sont mélangés, et seule l'épée qui est ici l'image de la parole de Dieu peut mettre à part l'âme de l'esprit. Et nous avons donc constaté que généralement tout ce qui est basé sur l'âme est basé sur la volonté, sur les émotions, sur les besoins. Voilà ce que c'est donc ici, ce que c'est l'âme. L'une des parties du corps, n'est-ce pas, invisible, je voulais dire. Parce que nous avons la coquille que nous avons ici, que nous avons le corps, que j'appelle l'enveloppe, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et on parle de l'esprit, on parle de l'esprit de l'homme. On ne parle pas de l'esprit de Dieu. Donc, maintenant, cet esprit de l'homme est basé, est agrippé sur l'âme. Et c'est ce qui fera donc que, sans que l'esprit de Dieu n'apporte un témoignage à notre esprit pour une régénération spirituelle, nous resterons des hommes et non des dieux, comme Dieu a dit. Vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous avez une partie de moi en vous pour faire de vous des dieux, des petits dieux. Bien, donc nous allons comprendre que l'esprit de l'homme est simplement un siège, n'est-ce pas, de la conscience de Dieu qui aide, n'est-ce pas, l'homme dans ses habiletés, n'est-ce pas, à agir et à se rapprocher, n'est-ce pas, d'une part de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que l'esprit qui est le Saint-Esprit, qui égale ici à Dieu? Et nous voyons toujours que nous rentrons dans le sillage de l'étude de l'esprit.
dans l'étude du vent, dans l'étude de l'invisible que nous ne voyons pas, mais qui agit et qui influence. Qui agit et qui influence. Donc, voici ce que je vais leur dire. Qu'est-ce que donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est comme le vent qui agit et qui influence et qui nous amène à connaître Dieu et à fonctionner selon la volonté de Dieu. Voilà. Plusieurs personnes m'ont souvent posé des questions de savoir. Mais général, écoute, nous voulons avoir le secret de la manifestation du surnaturel. Mais général, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent. Mais donne-nous le secret, parce qu'en effet, si nous n'avons pas une réponse fiable, nous comprendrons que le surnaturel est uniquement, n'est-ce pas, du côté négatif, donc ne peut venir que de l'ennemi. Parce qu'en effet, nous avons de coutume reçues que ce qui est plus fort ne peut être que du diable. Mais je dirais non, c'est faux, bien-aimé. Je vous donne à vil prix, donc ce prix ne sera que votre volonté d'écouter et de garder désormais le secret de la manifestation du royaume des cieux au travers de moi. Qui le fait? Avec quoi et comment? Comme quelqu'un m'avait dit, mais la même prière que je lève est la même que tu élèves. Mais pourquoi y a-t-il des retombées que lorsque tu pries? Alors là, il y a une ambiguïté qui se dégage, mais toujours est-il que le noyau reposera sur le secret fondamental, n'est-ce pas, au sujet de la personne du Saint-Esprit. Ah oui, je voulais dire que tout ce que nous avons à faire, nous ne pouvons le faire si nous comptons sur Dieu, que si et seulement si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes avec le Saint-Esprit. Ne nous trompons pas. Nous sommes plus religieux aujourd'hui. Nous sommes plus bruiteux, plus activistes que transformés. Et la transformation ne vient que par la présence du Saint-Esprit en la personne. Et le Saint-Esprit qui est le sceau du royaume des cieux dans la vie d'une personne. Ah oui. Je vais parler du Saint-Esprit. Si aujourd'hui nous avons besoin des miracles, tu ne peux pas guérir, si je pourrais le dire, sans le Saint-Esprit. Il est impossible que ta prière soit exaucée sans le Saint-Esprit. Il est impossible que tu sois consolé sans le Saint-Esprit. Il est impossible, bien-aimé, de compter sur Dieu et recevoir de Dieu sans la participation du Saint-Esprit. Impossible. Et dans nos cathédrales, dans nos assemblées, nous parlons plus d'autre chose et moins du Saint-Esprit. Et nous allons comprendre que s'il fallait que nous regardions dans les profondeurs, la personne que nous avons besoin d'elle aujourd'hui, avec qui nous sommes, nous vivons, nous marchons, c'est le Saint-Esprit. Au départ, Dieu descendait dans le jardin. Il causait avec Adam. Après le péché, cela a été rompu parce que Dieu est un Dieu saint. Il a décidé de passer par l'homme pour parler à l'homme dont on parlait des prophètes. Et jusque-là, le péché n'avait pas été éradiqué. Au point où le Seigneur, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, partant du 5e verset jusqu'au 8e, jusqu'au 6e, aurait regretté avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne se tournait que vers le mal. C'était pour dire le cœur de l'homme
était loin de recevoir, percevoir la richesse divine qui est la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et bien après cela, dans l'amour profond de Dieu, parce que le monde était déjà perverti, parce que le monde était déjà égaré, et c'est la même chose aujourd'hui, dans la perversion et dans l'égarement. Le monde n'a pas changé. Le Seigneur donc a préféré prendre la forme corporelle. Le Seigneur a préféré descendre lui-même. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Elle est descendue parmi les hommes. Elle est descendue parmi les hommes. Et quand le Seigneur Jésus est donc venu, le Seigneur Jésus est venu nous enseigner le royaume des cieux. Et lui, en tant qu'un professeur, a donc fini son programme et devait donc repartir pour nous laisser dans la phase de l'application. C'est pour cette raison dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 16 jusqu'au 21e verset, nous avons vu comment il s'est exclamé. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il parlait à ses disciples. Jusqu'à quand? Lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de guérir une jeune fille lunatique, où cela avait été impossible, semblait impossible, n'est-ce pas, aux disciples. Mais Jésus a été indigné, il a dit, mais jusqu'à quand? Parce qu'en effet, les enseignements étaient donnés, mais les enseignements n'étaient pas gardés, n'étaient pas médités, n'étaient pas mis en pratique. Et c'est la même maladie aujourd'hui dans la vie de l'homme en général. Juste pourquoi? Parce que nous nous penchons plus vers la facilité. Nous nous penchons plus vers l'activisme. Nous regardons plus à nous, aux besoins, aux réalités qu'à la vérité. Et nous avons donc constaté que Jésus-Christ, ayant fini totalement sa mission, il a même dit tételestai. Tételestai voulait dire que tout est accompli. Le tout est accompli ne voudrait pas dire que, comme il a prié, il a fini de prier pour toi, tu dois dormir. Non. C'est le temps de la connaissance maintenant, bien-aimé, parce que sans la connaissance, bien-aimé, nous aurons des sérieux problèmes dans notre marche avec Dieu. Nous aurons des confusions et le diable en profitera pour nous duper et nous amener en enfer. Jésus dit qu'il a tout accompli, qui n'est pas donc synonyme de dire que il a tout fait, alors il est maintenant temps pour nous de dormir. Le tout accompli de Jésus voulait dire en effet qu'il nous a tout enseigné pour que maintenant nous entrions en activité et que désormais nous portions le fruit de notre labeur. Le tout accompli, c'est au sujet, n'est-ce pas, des secrets de comment vivre, comment faire pour hériter le royaume des cieux, comment faire pour avoir la guérison, comment faire pour cultiver et récolter, comment faire pour éviter aux ruses et aux pièges de l'ennemi, comment faire pour surpasser, n'est-ce pas, les tentations de l'ennemi, comment faire pour résister aux oppressions, aux persécutions, comment faire, voilà le tout accompli de Jésus de Nazareth. Donc il est venu nous donner les secrets et il a donné tous les secrets pour que l'homme soit maintenant capable d'advenir. Pourquoi l'homme soit capable de vaincre l'ennemi qui par le passé était invincible. Voilà le tout accompli de Jésus. Le tout accompli de Jésus voudrait dire, maintenant l'homme peut commencer à voler de ses propres ailes, comptant sur les leçons et les secrets qui nous ont été donnés par Jésus-Christ. Mais non, nous interprétons mal la Bible. Je m'abstiens beaucoup de parler vraiment des collaborateurs et puis je ne suis même pas d'ailleurs mieux placé pour parler. Mais je voudrais dire ici que le peuple de Dieu périt, mais aussi faute de manque des serviteurs de Dieu formés. Quand il y a déformation, il y a problème.
Parce que l'homme fonctionnera maintenant avec son esprit et non avec l'esprit de Dieu. D'où je voudrais parler davantage du Saint-Esprit, qui est l'esprit de Dieu, sans lequel il est difficile de se rapprocher de Dieu. Il est difficile ou impossible de recevoir de Dieu. Ah, mais il est impossible. Donc, ne vous fiez pas toujours aux proclamations et aux déclarations prophétiques. C'est-à-dire, il peut y arriver, ce qui est légitime, que je proclame dans ta vie une bénédiction et qu'elle prenne place. C'est possible. Mais cela ne suffit pas pour que, n'est-ce pas, tu sois largement convaincu que tout va dans ta vie, ou encore que tu es dirigé par le Saint-Esprit, ou rempli du Saint-Esprit, ou tu es, n'est-ce pas, en bonne posture avec Dieu. Non. Cela peut être ma grâce. Cela peut être à cause de moi. Cela peut être à cause de ma relation avec Dieu. Donc, je voudrais nous dire ici, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous avons gardé des enseignements qui sont comme des secrets pour nous, pour les tenir captifs comme, n'est-ce pas, comme nos clients. Mais il est temps d'enseigner, de montrer, de former les enfants, le peuple de Dieu, comment se défendre. Il est temps, n'est-ce pas, de leur donner des secrets pour qu'avec ou sans nous, d'ailleurs que nous ne sommes pas utiles, nous sommes comme des canaux à travers lesquels le Seigneur passe pour agir, n'est-ce pas? Donc, il est temps maintenant de communiquer, le temps de livrer les secrets, les véritables. Comment faire donc pour posséder? Comment faire donc pour combattre? Comment faire pour vaincre? Il ne s'agira pas, n'est-ce pas, d'une captivité où tu as eu ici un cauchemar, il est 3 heures du matin, tu es obligé d'appeler le pasteur et le pasteur devient ton aéroport forcé. Je voulais te dire, ton aéroport forcé, c'est le Saint-Esprit. Et je revenais donc sur cette pensée. Jésus-Christ ayant achevé sa mission, j'ai d'abord parlé de Dieu le Père. Il est parti. Il est revenu sous forme humaine. Ou encore Jésus-Christ est venu qui est sa parole. Il est descendu. Il a achevé sa mission. C'est pas moi qui dis. Nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus-Christ est parti. Sous les yeux, sous le regard des uns et des autres. Il est parti. Et en partant, il a dit quelque chose. Il n'est pas parti comme ça. Il a dit, je vais au Père, mais sinon je vous envoie un consolateur, une personne. Donc maintenant, il nous envoie qui? Ah, mais nous allons voir. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc si Jésus-Christ, nous pouvons dire qu'il est au milieu de nous, c'est au travers du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous négligeons le Saint-Esprit? Ah, mais parce que nous n'avons pas des enseignements. Ah, mais oui, parce que nous ne savons pas utiliser ces armes précieuses et qu'elles ont été voilées, cachées par les docteurs de la loi que nous sommes et que cela n'avait pas été enseigné. Mais avec le général de Christ, il est temps, bien-aimé, que tu suives ces enseignements et que toi-même, tu deviennes utile pour toi. Et tu comprendras en effet que le Seigneur lui-même peut faire avec toi et pas forcément avec une autre personne. Mais je ne suis pas en train de dire qu'une fois que tu as la connaissance, le serviteur de Dieu n'a plus de place dans ta vie. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il faudrait que c'est un combat que tu les mènes toi-même. Et qu'à un moment donné, lorsque tu ne peux plus le faire, alors tu peux déjà faire appel. Tu peux déjà faire appel à un leader, à celui qui a été mandaté ou un. Et aussi à celui qui est approprié à la tâche. Parce que ce n'est pas tout le monde. Et je le disais dernièrement que nous sommes les ministres de Dieu, mais les ministères sont différents. Les ministères sont différents. Moi, je suis du ministère, n'est-ce pas, de la Défense. Mais il y a d'autres qui sont du ministère de l'Enseignement. Et ne confondons pas des choses comme aujourd'hui. Une personne, après avoir roulé, n'est-ce pas, ses études sur les ponts et chaussées, finit par devenir ministre de la Santé publique. Mais non, ce n'est pas ça. Ici, tout est orienté, c'est spirituel.
C'est spirituel, bien-aimé. Donc, je voulais parler du Saint-Esprit. Et c'est une continuité. Tout le temps, nous allons en parler et tu vas donc partager et informer qu'il y a des enseignements qui passent le mardi, qui sont donnés par le général de Christ. Alors, là où maintenant, où je vais donner donc la différence entre notre esprit et l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, nous allons aller dans notre Bible. Bien aimé, je ne parlerai pas sans toutefois prendre appui sur la parole de Dieu. C'est ça donc la connaissance, parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Pour que tu comprennes qu'il y a une différence entre ton esprit et l'esprit de Dieu, nous allons aller dans la parole de Dieu. Comme j'ai commencé à le dire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonsoir, bonsoir général? Ah oui, j'ai béni le Seigneur pour ceux-là qui sont déjà connectés. Je dis bonsoir ainsi à Monsieur Jean, qui, n'est-ce pas, est déjà avec le général de Christ ce soir. Je suis d'accord avec Maman Fifi qui est connectée. Je dis bonsoir, n'est-ce pas, à Maman Julienne qui est connectée. Alors, voilà donc, vous allez donc partager au maximum afin que plusieurs bénéficient de cet enseignement très enrichissant, très profond. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre ici de Romains. Alors, dans le livre de Romains. Et Romains, s'il nous plaît, c'est juste après Actes des Apôtres. Après le livre des Actes des Apôtres. Après Jean, Actes des Apôtres. Nous tombons dans Romains. Nous allons aller dans le livre de Romains, le chapitre 8, à son 8e chapitre. Ah oui. Et nous allons nous attarder ici au 16e verset. Au 16e verset, voici ce qui est écrit. Écoutons. Je lis pour nous dans le nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset suivant, pour que nous comprenions mieux, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, le verset 16 dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est la seule personne qui vient te faire comprendre que tu es enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit ne descend pas sur toi, ne rend pas témoignage à ton esprit, c'est-à-dire n'assujettis pas l'esprit de la chair qui est ton esprit, tu ne seras jamais enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fera de toi un enfant de Dieu. Moi, je l'appelle esprit de la régénération, l'esprit de la nouvelle naissance. Cet esprit qui te fait naître dans une autre famille, spirituellement, qui est la famille de Dieu. Je ne suis pas en train de parler, n'est-ce pas, d'autres sorcelleries dont on parle que lorsque tu meurs pauvre dans ce monde, tu peux naître dans un autre monde étant riche. Mais c'est faux. C'est faux. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, n'importe qui doit être conscient de sa condition. C'est l'Esprit de Dieu qui rendra témoignage. Pourquoi? Parce qu'il viendra avec ses fruits. Il viendra avec son œuvre. Ça ne sera pas la volonté de l'homme, parce qu'un peu plus loin, nous comprendrons que cela ne vient pas de quoi? De la volonté de l'homme. Je voulais dire bonsoir à l'Allemagne, la sœur Élise qui est déjà connectée, qui est arrivée un peu en retard. Bonsoir à toi Élise, tu es bénie. Alors, je suis donc en train de dire que nous prenons souvent beaucoup de décisions que de foi. C'est pour cette raison que Jésus lui-même à un moment donné avait constaté que même les disciples qui étaient avec lui n'avaient pas de foi. Assez de foi. Et il arrivait que le Seigneur, Jésus les traite même. Il dit race incrédule. L'incrédulité c'est quoi?
C'est le rejet de la vérité. Race incrédule et perverse. Il est arrivé comme ça. Non, bien-aimé. Tu dois comprendre que dans ta vie, dans ta marche, pendant que tu respires, tu as besoin. Je voulais dire que si tu avais besoin d'une personne actuellement, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais sache que si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as Jésus, c'est que tu as Dieu le Père. Mais aujourd'hui et maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais entrer en contact de la bénédiction de Dieu. Jamais. Nous allons voir, c'est biblique. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de proclamation qu'on reçoit au nom de Jésus, mais si je te demande de recevoir, je te demandais de recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors, la foi vient de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne pourras jamais avoir foi en Jésus. Au royaume de Dieu. Jamais et jamais. Alléluia. Ce sont des vérités. Et nos prières ne sont pas porteuses. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas avec quel instrument nous devons travailler. Nous ignorons aujourd'hui la personne du Saint-Esprit, le rôle de la personne du Saint-Esprit, l'influence de la personne du Saint-Esprit, les vertus de la personne du Saint-Esprit, les caractéristiques de la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous ignorons tout cela, nos prières deviennent simplement du bavardage. Ah ben oui, vous voyez le bavardage. Vous lirez la Bible, vous n'entendrez jamais qu'on a dit que Dieu a bavardé. On dit Dieu a parlé. Ainsi parle l'Éternel, pas ainsi bavarde l'Éternel. Le bavardage, c'est d'homme et non de Dieu. Mais lorsque tu parles, c'est-à-dire tu t'appuies sur une source, sur une vérité, sur une conviction et sur un module propre à porter du fruit, à donner, n'est-ce pas, la vie. Alléluia. Je pouvais me vanter un tout petit peu de mon Saint-Esprit parce qu'il m'a accordé non seulement la sagesse, un peu d'intelligence, mais la connaissance des choses du royaume des cieux. Ah ben oui. Mais lorsque je me souviens, ça ne fait pas très longtemps, je n'avais aucune connaissance et je me pose la question de savoir, mais comment est-ce que je parvenais même à vivre? Parce que là, c'était sans Dieu. Totalement sans Dieu. Et s'il avait donc que le Seigneur revienne ou que je meure, je serais en enfer. Mais aujourd'hui, je te dis, tu dois comprendre qu'il y a ton esprit à toi, il y a l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit qui est en toi te sert simplement d'être animé, comme on parle de dessins animés, animé. Donc, ça réanime seulement ton corps, mais tu as besoin de l'esprit de Dieu pour fonctionner avec Dieu. Et toutefois que tu n'auras pas connaissance de ce qu'il faudra faire avec le Saint-Esprit, attends-toi à l'échec. Attends-toi à l'échec. Pour ça, nous nous consolons nous-mêmes, mais nous ne laissons pas le consolateur nous consoler. La Bible dit que je vous enverrai le consolateur, mais il n'a pas dit que console tout. Nous nous consolons nous-mêmes et nous sommes tous les jours dans l'échec. Ah ben oui. Nos prières ne sont pas porteuses parce qu'il manque quelque chose dans nos prières. La connaissance aussi de la personne du Saint-Esprit dont je suis en train de donner. Donc aujourd'hui, tu as noté qu'il y a une différence entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Et maintenant donc, qu'est-ce que nous allons donc comprendre? Nous allons comprendre que sans le Saint-Esprit, Dieu finit d'être Dieu. Sans le Saint-Esprit, parce que Dieu est égal à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. S'il y a déjà moins un élément, c'est qu'il n'est plus Dieu. Et je voulais vous dire, je voulais nous enseigner que tout ce que nous attendons de Dieu est entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes choses. Et au fur et à mesure que nous allons apprendre la personne du Saint-Esprit, je vais vous orienter comment prier, comment faire pour que la prière soit efficace. Les livres de prière qu'on vous vend partout là, c'est faux. Ça ne peut pas vous aider. Vraiment,
Je ne suis pas contre une personne. Si ça peut t'aider, peut-être à ton niveau, bon, la grâce de Dieu. Mais je dis bien, si tu ne veux pas être spectateur dans la maison de Dieu, dans le royaume des cieux, si tu veux être un acteur, tu as besoin d'apprendre la personne et de comprendre, selon que la grâce de Dieu t'accompagnera, la personne du Saint-Esprit et comment fonctionner avec cette personne. Et comment prier. Comment prier. Ta manière, ta façon de prier va changer. Et tu verras que tes prières porteront énormément de fruits maintenant. L'an 2018 est une année pour toi, je l'ai dit, de paix et d'abondance. De paix, pourquoi? Parce que la paix désormais que tu reçois n'est pas la paix que le monde te donne, mais c'est la paix que Christ te donne. C'est la paix que Christ te donne. C'est la paix que Christ par le Saint-Esprit te donne. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Christ, la Bible dit, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Ah ben ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ah, c'est pas moi. Ou encore, peut-être il faudrait que je rectifie, mais je suis incapable. Qui suis-je? C'est un général qui ne peut avoir de l'espace que sur le feu, envoyer le feu des missiles et détruire les œuvres du monde des ténèbres. Non, ben oui, mais en ce qui concerne maintenant sonder et contredire ce que l'Esprit a dit, cela ne relève pas, n'est-ce pas, de mon autorité et de ma compétence. D'ailleurs, que si je le fais, j'ai fini d'être, n'est-ce pas, général de Christ, parce que je m'aligne derrière la volonté de Dieu. Je m'aligne derrière Dieu. Alors, les choses doivent changer cette année. Nous allons donc voir un passage. Parce qu'il faudrait que je vous présente un tout petit peu que nous avons passé tout le temps à survoler et à mettre de côté l'utile. Et nous avons plus pris dans nos prières l'agréable. Ce que nous avons longtemps reçu, ce sont les miettes. Mais je vous emmène maintenant au niveau supérieur d'officier, officier d'armée. Je vous dis, écoutez très bien, moi je suis très transparent dans ma vie. Et certains diront que j'enseigne parce que je suis directeur de plusieurs centres de théologie, n'est-ce pas, bien sûr, parce que j'ai reçu aussi des enseignements, j'ai fait des très très grandes écoles de théologie, je ne refuse pas. Mais alors, je dirais, selon la vocation, je ne serais pas en train d'enseigner. Pourquoi? Parce que mon appel, je le dis bien qu'il soit apostolique, bien que je sois général, bien que moi, je suis évangéliste. Je ne suis pas docteur de la loi. Je ne suis pas érudit. Mais le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par exemple, et l'enseignant par excellence, sachant qu'il m'a donné un peuple, il m'a donné le monde entier, me donne la capacité, la facilité de communiquer la vérité, de former et de transformer par la grâce de Dieu, par le canal du Saint-Esprit, bien sûr, n'est-ce pas, les âmes. Ah ben oui. Donc nous allons prendre des exemples simples. Et partant de ces exemples, ta vie même de prière va changer. Ta marche avec Christ va changer. Parce que tu sauras qu'il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que Christ, mais il y a une personne encore avec qui tu marches tous les jours qui s'appelle le Saint-Esprit. Plusieurs personnes ignorent que lorsqu'elles dorment, elles dorment avec le Saint-Esprit. Lorsqu'elles se relèvent, elles se relèvent avec le Saint-Esprit. Plusieurs personnes ignorent que s'il faut même demander une aide, c'est la personne qui est à côté de toi. La première personne à qui tu dois penser, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens à mon secours. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi aujourd'hui. Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Si on parle de Jésus-Christ, c'est par la voix, c'est par, n'est-ce pas, le canal du Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, je suis en train de vous donner des secrets. Je venais d'être, n'est-ce pas, c'était en matinée. Je suis allé quelque part pour élever des prières au Seigneur, pour prier pour une bien-aimée qui était fortement, spirituellement, physiquement endommagée, dont il fallait restaurer par un dédommagement. Plusieurs personnes ne m'ont pas compris et par là, j'ai même rencontré des anciens dans la foi, des papas dans la foi. Ils m'ont dit, général, mais en fait, qu'est-ce que tu peux nous expliquer pour ce que le Seigneur fait d'un mouvement, n'est-ce pas, plusieurs choses avec toi. Nous voulons aussi connaître, parce qu'aujourd'hui,
dans la perversité, dans la multiplicité, dans, n'est-ce pas, la mosaïque et encore cette tendance et tout ce qui est même lié à la mondialisation donne, n'est-ce pas, à croire que tout ne vient pas de Dieu. Je leur ai dit, mais c'est vrai, ce n'est pas vous qui dites, la Bible dit, vous les reconnaissez par les fruits. Bon, le fruit que vous voyez, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il faut seulement que je dise au nom de Jésus. Si je disais au nom du général que je suis, lève-toi et marche, lève-toi, accompagne-moi, vomis telle chose. Non, cela devait être impossible. Impossible. Alors, je leur ai dit, écoutez, si Jésus-Christ pouvait revenir encore aujourd'hui, je vous assure, on n'accepterait pas Jésus toujours comme on l'avait refusé par le passé. Comment peut-il mettre de la boue sur les yeux d'un aveugle et les yeux fermés demandent à cet aveugle de marcher et aller se laver dans un réservoir, donc dans une source. Ce réservoir qui était appelé réservoir de Siloé. Un aveugle ne voit même pas. Mais il prend encore de la boue qu'il pétrit, il met sur les yeux. Et il demande à cet aveugle, va maintenant te laver. Vraiment, double cécité. Voir comment pour reconnaître le chemin comment. Et c'est la boue. C'était de la boue. Ah, mais je ne t'envoie pas mettre de la boue sur les yeux. J'ai seulement répondu aux aînés. On ne fonctionne pas selon notre pensée. Je fonctionne selon la révélation du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit, général, touche la tête, je touche. S'il ne me dit pas, je ne touche pas. Et je ne touche pas la tête parce que j'ai vu les autres toucher ou j'ai entendu parler de toucher la tête. Non. Parce qu'il arrivait que le Seigneur lui-même soit inspiré. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Qui disait, prends seulement la salive, mais sur les yeux. Ce n'était plus la boue. Il touchait avec de la salive. Et voilà. Bon, donc voilà, je voulais simplement dire ici que la personne du Saint-Esprit est disponible, disposée à fonctionner avec nous. Mais nous l'avons ignoré depuis. Mais c'est par quoi? C'est par, comme je l'ai dit, par ignorance, par manque de connaissance. Chaque chose a sa place. Lorsque vous verrez, le général de Christ s'est levé pour manifester la puissance. C'est parce que, en base, je sais sur quoi je me repose. Quand je sais que c'est sur le Saint-Esprit que je me repose. Et que c'est avec le Saint-Esprit que je fonctionne. Je ne doute pas, ma foi est grande en ce moment-là. Ma foi est grande. Et je pourrais faire des choses que tu ne pourras pas faire. Certes, bien que par-dessus le marché, il y a ce que nous appelons les dons spirituels, les dons ministériels. Ce que le Seigneur donne pour œuvrer. Oui. Ce que le Seigneur peut me donner, il peut ne pas te donner. Certainement. Certainement, il a fait de toi pasteur. Il a fait de l'autre évangéliste. Et tout cela, ce sont les dons spirituels. C'est-à-dire quoi? Les dons de l'esprit. Donc partout, il n'y a que le Saint-Esprit. Je dis pas le Saint-Esprit. Je dis, lorsque ta foi a même grandi, il arriverait même que si tu veux boire de l'eau, que tu dis au Saint-Esprit, s'il te plaît, bois cette eau avec moi. Si tu veux marcher, que vous dites au Saint-Esprit, mon Dieu, pardon, accompagne-moi, Saint-Esprit. Que tu veux dormir, que tu dis, Saint-Esprit, je voudrais dormir à côté de toi, je voudrais que tu dormes à côté de moi. Et voilà, c'est ça dans la maturité. Alors, je vais aller rapidement. Comme je l'ai dit, nous allons rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, qui est ici, qui sera notre texte de base. Et les Actes des Apôtres, à son premier chapitre. Ah oui, son premier chapitre. Je vais lire pour nous dans le nom de Jésus-Christ, mais je vais d'abord commencer ici, partant du cinquième verset. Est-ce que nous sommes ensemble? Ah ben oui, vous ne réagissez pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux dire oui, général? Parce que toi qui dis oui, général, tu es béni. Ah oui, mais tu es béni. D'accord, tu es béni. Voici ce qui est écrit donc. Je suis ici dans le livre des Actes des Apôtres, et précisément le verset 5, mais il faudrait que je contextualise. Si je lis essentiellement le verset 5, nous n'aurons pas la compréhension. Voilà. Nous n'aurons pas la compréhension. Je souhaiterais commencer au verset 3. À partir du verset 3, s'il nous plaît. Voici ce qui est écrit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que
je vous ai annoncé, leur dit-il. Je m'arrête d'abord là. Écoutez très bien. Jésus-Christ est déjà ressuscité. C'est-à-dire il est mort. Il a déjà passé les 3 jours dans la tombe. Et il recommande maintenant ses disciples, ceux-là qui marchaient avec lui, d'aller à Jérusalem, rester en un seul lieu pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, la seule chose que Dieu avait promise. Écoutez très bien. La promesse de Dieu. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Alors, une seule promesse. Donc, regardons-nous tous. Hein? Voici Jésus-Christ qui passe 33 ans sur terre. 33. Il pouvait multiplier le peuple. Il pouvait. Mais à la fin, c'est comme un père qui maintenant est en train de rendre l'âme. Et voudrait maintenant donner le dernier secret à ses enfants. Alors il révèle maintenant, Jésus révèle aux disciples, il leur dit, il y a une promesse qui a été faite par le Père. Je vous souffle à l'oreille. Mais il y a une promesse. S'il vous plaît, si vous vous dispersez, vous vous éloignez, vous n'entrez pas en possession de cette promesse. Restez sur place. Donc, mon séjour sur terre, c'était pour préparer la descente d'accomplissement de cette promesse. Donc, tout ce que vous avez vu là, reposez sur la promesse. Il y a une promesse. Restez à Jérusalem. Restez sur place. Oh, ya baba. Restez sur place, mes enfants, déclara Jésus de Nazareth. Car il y a une promesse, la promesse que le Père a faite. Moi, je suis en train de partir. Et voici, comme je suis en train de partir, pourquoi vous ne restez pas avide de quelque chose, c'est-à-dire dans le besoin? Mais il faudrait que la promesse du Père s'accomplisse. Et il dit la promesse. En attendant que la promesse du Père s'accomplisse. Et quelle est cette promesse? Nous continuons maintenant au verset 5. Il est écrit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh, koya baba baba. Donc la promesse ici, c'était le Saint-Esprit. Écoute donc, je parle à toi qui as cru en Jésus. Je ne parle pas aux sectaires, je ne parle pas aux païens, aux animistes, je ne parle pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est devenu, d'ailleurs que lorsqu'on est même traditionnaliste, hein, on est même polythéiste, croyant à plusieurs autres dieux, vous voyez, il suffit seulement qu'on apporte un présent auprès du pasteur et que l'on dise, pasteur, prie pour moi. Le pasteur commence à dire, au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus sur quelle base? Bien aimé, la prière n'a de place que si la personne croit en la personne sur laquelle tu comptes. Il faudrait que tu crois en mon Dieu, que tu crois en mon Saint-Esprit, afin que je t'impacte de ce Saint-Esprit qui a été la promesse de ce Dieu-là. C'est ça la prière. Sinon, nous resterons dans l'activisme. Et nous ne porterons pas de fruits. Après quoi, la mort et l'enfer. Alors Jésus dit à ses disciples, je vais vous dire ce que je ne vous ai jamais dit. Il y a une promesse. Ne la perdez pas, restez sur place. Alors cette promesse est le Saint-Esprit. C'était pour dire à ses disciples que si vous perdez le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous n'avez rien. Vous n'avez ni le royaume des cieux, vous n'avez ni tout ce que je vous ai promis. Donc, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus-Christ pouvait insister sur le Saint-Esprit? C'est parce que lui-même a expérimenté. Et nous allons voir que Jésus lui-même, il avait besoin du Saint-Esprit
pour agir. Si Jésus lui-même n'avait pas le Saint-Esprit, il aurait été gagné par le diable pendant qu'il était tenté dans le désert. Et si Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, n'était pas en accord avec le Saint-Esprit, n'avait pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, Jésus ne ressuscitait pas. Il ne serait pas sorti de la tombe. Jamais. Car la parole de Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Est-ce que tu peux dire, général, je te donne le café ce soir? C'est la connaissance. Et la connaissance, c'est ça la capacité, le pouvoir. J'agis, c'est comme à l'hôpital. À l'hôpital, on n'y va pas pour recevoir n'importe quel traitement. C'est pour cette raison que lorsque tu t'approches d'un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu qui est le médecin spirituel, ne doit pas te donner du n'importe quoi. Il ne faudrait pas que tu dises que tu as mal au ventre et que tout à l'heure tu t'apportes, n'est-ce pas, à la salle de chirurgie. Hein, comme aujourd'hui, on n'entend même parler qu'il n'y a même plus des accouchements par voie basse et qu'aujourd'hui, il suffit seulement, on accouche sans douleur quand déjà même l'enfant n'est même pas encore en maturité. Il suffit seulement d'ouvrir le ventre, on enlève l'enfant. Nous verrons toutes choses, mais la meilleure sera la volonté de Dieu. Comment Dieu avait-il dit par rapport à l'accouchement? Point. C'est ce qui n'a pas de souffrance. C'est ça. La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Alors je reviens toujours à vous pour dire ici que Jésus a dit, attendez le Saint-Esprit. Et je disais que lui-même avait expérimenté. Et je vais un peu plus haut. Ça, c'est très alléchant ce soir. Ça me plaît, ça me va tout droit au cœur. Et je vais aller au verset 8. Écoutez très bien ce que je lis. La Bible déclare que, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie. Écoute très bien. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais Jésus-Christ si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, jusqu'à ce que tu reçoives et tu reçoives le Saint-Esprit et qu'il te convainc qu'il est en toi, ne parle plus de Jésus. Dis que le général a dit. Dis que le général a dit. La Bible dit que tu vas témoigner Christ quand le Saint-Esprit serait descendu sur toi. Parce qu'à ce moment, tu n'apporteras pas le témoignage sur la base de ton esprit d'homme. Tu apporteras des jugements. C'est Jésus-Christ. Mais tu ajouteras le mais. Le mais parce que ça vient de toi. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est le Amen. Tu ne luttes pas. Tu ne bagarres pas. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a dit que vous recevrez une puissance. En bon? C'est vous qui partez chez les marabouts chercher les puissances. Hein? Je te lance le défi. Survole ma toiture. Survole la toiture de maman Fifi, de papa Jean, de maman Élise. Tu rencontreras le feu au nom de Jésus. Et tu sauras qu'il y a la puissance dans cette maison. Vous partez chez les sorciers. Ah, vous les sectes pernicieuses. Il paraît que vous faites, n'est-ce pas, de la magie. Je ne sais comment là, c'est vraiment. Je l'ignore, mais sinon, je sais qu'elle est moindre. Mais le Saint-Esprit est une puissance. Tu as des écorces. Tu as des chapelets. Pas des chapelets, je voulais dire, tu as des bagues. Tu as des médaillons. Tu as commandé la puissance d'ailleurs, de l'étranger. Pour être puissant. Ah, mais tu rencontreras le général. Le général de Christ, rempli de la puissance. Bien-aimé, je ne vais pas au deuxième round avec l'ennemi. Premier round, KO, tu es au sol. Pourquoi? Parce que c'est avec le Saint-Esprit que j'agis. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis, je n'ai pas besoin d'aller au deuxième round avec toi. 2 hypercutes suffisent pour te mettre à terre au nom de Jésus. Toi sorcier, toi sorcière. Alors, la Bible dit, c'est une puissance. Alléluia. Que c'est une puissance. Vous recevrez une puissance. Et la Bible dit, alors vous serez mes témoins. Jésus dit que c'est quand nous serons puissants que nous pourrons témoigner Christ. Et quelle est notre puissance? Qu'est-ce que notre puissance? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé.
Ah, 2018, tu es béni. Tu es béni en 2018. Voilà déjà que nous n'avons qu'une seule minute qui reste. Parce que nous allons poursuivre nos enseignements. Nous n'avons que 2 seules minutes qui restent. Et la Bible dit donc, dans la Samarie, dans la Judée, aux extrémités de la terre, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus de barrières. Quand tu as le Saint-Esprit, tu comptes sur le Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui te barre. La maladie ne te barre pas, la mort ne te barre pas, les sorciers ne te barrent pas, les liens familiaux ne te barrent pas. Et je vais en parler prochainement de la puissance de la tombe, de la puissance du monde des ténèbres et comment le Saint-Esprit agit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait et comment la personne du Saint-Esprit. Je parle de mardi prochain. Tous les mardis. Nous revenons, n'est-ce pas, sur notre direct. Tous les mardis. Et les jeudis, ce sont des prières. Le jeudi, nous allons envoyer les balles. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons combattre et nous serons toujours vainqueurs, comme nous sommes vainqueurs aujourd'hui. Donc, pour me résumer aujourd'hui, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit et de la différence qui existe entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Et j'ai ici fait comprendre qu'en effet, si nous avons beaucoup des échecs, nous avons connu beaucoup, n'est-ce pas, de problèmes sans solution, c'est juste parce que nous ignorons la personne avec laquelle nous devons fonctionner, l'arme que nous devons utiliser. L'arme dépend de celui, de l'adversaire qui est face à nous. Bien aimé, il faut être peut-être David pour prendre la fronde et te tenir devant un buffle. Mais là, c'était Goliath. Il faut, n'est-ce pas, une arme solide avec des munitions bien déterminées, de grande portée. Alors, je parlais donc du Saint-Esprit, qu'il faudrait que nous ayons la connaissance profonde du Saint-Esprit et nous dormirons sans problème et nous-mêmes nous saurons prier et nous décanterons par la grâce de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit nos problèmes sans toutefois avoir trop besoin de faire recours au serviteur de Dieu à un certain niveau. Le serviteur de Dieu peut intervenir à un niveau, mais il y a des choses que toi-même qui crois en Jésus que je connais là, tu es capable de faire. Tu es capable. Mais ce qui te manque, c'est la connaissance. Mais c'est le temps de la connaissance. Ce temps est venu. Et c'est par là que j'étais en train donc d'apporter un exemple palpable, oculaire, n'est-ce pas, sur la vie de Christ. Et j'ai donc présenté ici que le Saint-Esprit est une promesse qui nous a été faite, dont Jésus-Christ l'a révélée. Et il a donc demandé à ses disciples d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Ah, c'est ce soir, bien-aimé, pendant que nous nous séparons, tu as cru en Jésus, tu pries, oui, mais parle au Saint-Esprit ce soir. Dis Saint-Esprit, pendant que je dors comme ça, je t'attends, manifeste-toi en moi, descends sur moi, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Je vais te recommander au Seigneur ce soir et je vais te recommander au Saint-Esprit. Père, je te rends gloire pour tes enfants connectés ce soir, sur la personne du Saint-Esprit, l'enseignement qui a été annoncé. Tu les as attirés nombreux et je sais, Seigneur Père, que tu as fait une chose nouvelle dans leur vie. Je bénis ton nom, ô Yahweh, parce que ce que tu commences, tu achèves toujours. Bien après, Seigneur mon Dieu, la chute de l'homme, tu es venu corporellement pour nous enseigner comment désormais combattre l'ennemi commun qui est le diable, en la personne de Jésus-Christ. Et voici, tu nous as enseigné ce soir que la promesse est là, le Saint-Esprit. Seigneur, je prie que ces mains qui sont levées vers toi reçoivent un sceau, un cachet, une présence du Saint-Esprit, afin que pendant que ces gens dorment, Seigneur, dans la connaissance que tu es là, et que toutes les batailles qu'ils soient vainqueurs. Seigneur, je te rends gloire, parce que la nuit d'aujourd'hui est une nuit spéciale, une nuit avec le Saint-Esprit. Et atteste-leur, Seigneur, que je suis ton serviteur. En effet, que c'est toi qui m'as appelé, qui m'as envoyé. Par le signe de cette nuit, Seigneur, ils seront convoqués, avanceront avec toute confiance, comptant sur le Saint-Esprit. À toi soit la gloire, louange et adoration, Père, pour nos prochains programmes. Que toute la gloire revienne à Dieu le Père, à Dieu le Fils
et au Saint-Esprit, notre compagnon, notre Seigneur, notre Dieu actuel. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimé, je te donne dans le contact. Je voulais te dire d'abord que toutes nos vidéos, c'est dans YouTube, les Amis de Christ. Et vous pouvez nous contacter dans notre site internet www, c'est-à-dire www.lesamidechrist.com. Et vous pouvez, n'est-ce pas, aimer notre page Facebook, Les Amis de Christ. C'est-à-dire, vous partez dans la zone recherche, que vous cliquez, vous retrouverez, n'est-ce pas, Les Amis de Christ. Et vous cliquerez donc sur Amis de Christ et vous verrez donc, n'est-ce pas, à la base, la place d'aimer et la place, n'est-ce pas, d'un abonnement autre. Tu cliques sur j'aime et désormais, tu pourras avoir, n'est-ce pas, toutes nos vidéos pendant que nous serons en direct. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es sur le droit chemin et tu es au bon endroit. Le général de Christ que je suis, t'es béni dans le nom de Jésus. Le lionceau de la tribu de Judas que je suis, t'es béni au nom de Jésus. Le révérend pasteur Pierre Mafek que je suis, t'es béni au nom de Jésus. Ainsi que toute la gloire revienne au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.